Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, préconise un langage franc avec les Sénégalais. Selon lui, après les 100 premiers jours, les nouvelles autorités doivent dire la vérité au peuple et procéder à des changements. Juste 3 mois au pouvoir et on se rend compte que les choses les plus élémentaires sont en réalité des urgences à régler. L'unique solution est de dire la vérité au peuple et procéder à des ruptures, sinon ce sera le retour de bâton, a-t-il posté sur le réseau social X. En commentaire à ce poste, le président directeur général du groupe des médias, Bougane Gueye Dany, a parlé d'un aveu. C'est sans doute l'un des premiers scandales qui éclaboussent le nouveau régime pris dans la controverse autour de nominations qualifiées de népotisme. Le choix porté sur Sophie Zinga, fille de la ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères, Yacine Fall, pour diriger l'agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, fait polémique. Invité de l'émission Moment de vérité sur Walf TV, le porte-parole de la présidence de la République, Ousseynou Ly, a apporté des clarifications. Le népotisme, selon lui, c'est ce que Macky Sall a fait avec Aliou Sall et Mansour Faye. Celui qui a nommé Sophie n'est pas un parent à elle, en plus c'est son domaine de compétence, a-t-il lâché. L'équipe de son père, Jacques Habib Sy, le ministre conseiller porte-parole de la présidence, précise qu'il n'a jamais été nommé. Après la perte du pouvoir, l'Alliance pour la République est confrontée à une vague de départ de ses hauts responsables, plongeant la maison marron-beige dans une situation délicate. Après le frère de l'ancien chef de l'État, Aliou Sall, et Cheikh Oumar Anne, un autre haut responsable, en l'occurrence Abdoulatif Coulibaly, a décidé de quitter l'APR, un phénomène courant dans le paysage politique sénégalais selon le sociologue Abdou Khadre Sanogo. Intervenant sur Radio, le politologue souligne que la pérennité d'un parti politique repose sur la conviction qui doit guider l'engagement de ses membres. Selon lui, les partis n'arrivent plus à éduquer leurs militants, on ne les familiarise pas avec les grandes vertus des partis. Face à cette crise, le sociologue suggère que Macky Sall, ancien président et figure emblématique du parti, joue un rôle crucial dans la revitalisation de l'ancien parti présidentiel. L'évacuation des eaux pluviales va s'accélérer dans certains quartiers de Touba. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à travers l'Office national de l'assainissement du Sénégal, a remis 16 motopompes pour une capacité de 300 mètres cubes par heure chacune. Le ministre Cheikh Tidiane Dièye a procédé à la remise de ce matériel en présence du gouverneur de la région de Diourbel, le maire de Touba, Abdoulahat Ka, du directeur général de l'ONAS, Dr Cheikh Dieng, et des organisations impliquées dans la gestion des inondations. Restons à Touba. Le directeur général de la télévision sénégalaise a été reçu ce lundi par le khalife général des Mourides. Pape Alé Niang a décliné sa feuille de route avant de solliciter des prières de Serigne Mountakha Mbacké. L'hôte de la cité religieuse, en compagnie de sa délégation, s'est rendu également à la résidence Khadim Rassoul pour rendre visite à Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole du patriarche de Darou Minam. L'actualité hors de nos frontières, au moins 55 personnes ont péri lundi dans un glissement de terrain consécutif à de fortes pluies dans une localité de l'état régional d'Éthiopie du Sud, ont annoncé les autorités locales en précisant que les opérations de secours se poursuivaient. Plus de 55 ont été retrouvés après le glissement de terrain provoqué lundi matin par de fortes pluies. Et le bilan pourrait s'accroître, a indiqué un responsable de la zone administrative de Gofa dans un communiqué publié par les autorités de la zone où s'est déroulée la catastrophe. Au Pakistan, la police a démenti auprès de l'AFP avoir arrêté lundi le chef du parti d'Imran Khan, l'ancien premier ministre pakistanais, emprisonné, tout en confirmant avoir effectué une descente dans les locaux de ce parti d'opposition et arrêté un autre responsable. Les chaînes de télévision locales avaient auparavant annoncé l'arrestation de Gohar Ali Khan, un avocat à Islamabad, lors d'une descente de police dans les locaux du PTI. Le gouvernement compte réclamer l'interdiction de ce parti, mais un responsable de la police a affirmé à l'AFP sous couvert de l'anonymat que ce dernier n'avait pas été arrêté. Il a toutefois confirmé la descente de police et l'arrestation de Raouf Hassan, l'un des membres fondateurs du PTI, chargé du département presse annoncé par des médias locaux. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour la bande de Gaza a annoncé ce lundi un nouveau bilan de 39 006 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël, désormais dans son 10e mois. Au moins 23 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, indique le ministère dans un communiqué, ajoutant que 89 818 personnes avaient été blessées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.